Coucou à tous les pompons, on se retrouve aujourd'hui pour aborder dans la série Devenir famille d'accueil la question du temps. Alors c'est une vraie question et vous avez raison de vous la poser, vous êtes ô combien responsable. Effectivement, accueillir un petit protégé va demander un petit peu de temps, mais nous tenons également à répondre à vos questions sur combien de temps, comment et comment optimiser ce temps finalement pour que cette question ne soit plus un frein pour que vous viviez cette belle aventure. Alors c'est tout de suite. Il faut déjà savoir que ces deux animaux, les lapins et les cobayes, sont surtout actifs le matin et le soir et ont besoin d'attention dans ces deux périodes où justement ils ne dorment pas. Donc si vous avez un travail qui vous permet d'être à la maison chaque matin et chaque soir, sachez que vous pouvez tout à fait devenir famille d'accueil. Ce petit bout de chou va rentrer en fait dans le rituel de votre vie que vous avez matin et soir. Que vous ayez des enfants, d'autres animaux, que vous soyez seul, nous sommes tous ritualisés, nous avons tous nos petites habitudes et vous allez voir que ce petit loup va très bien se faire à vos habitudes et on a même quelques conseils à vous donner pour gagner du temps si effectivement cela vous fait peur. Certains propriétaires de lapins ou d'autres familles d'accueil choisissent de préparer à l'avance les repas parce qu'effectivement manger de la verdure matin et soir, on peut se dire alors il faut que je la nettoie, il faut que je la coupe, il faut que je la mette dans des gamelles, il faut quand même que je sois un petit peu là quand ils mangent. Alors beaucoup de personnes prévoient ces repas à l'avance, c'est-à-dire que vous achetez les légumes pour plusieurs jours et vous faites des petites gamelles, donc des petits rangements en plastique ou en verre dans votre frigo et vous avez déjà absolument tous les ingrédients à disposition et le matin, quand vous vous levez ou le soir quand vous rentrez du travail, vous n'avez plus qu'à piocher dans chaque petit conteneur pour ensuite faire la gamelle du petit loulou. Tout aura déjà été rincé, lavé. Il suffit juste de le laisser poser un petit peu dans votre cuisine pour remettre tout ça à température et finalement ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Cet animal va attendre également de vous un minimum d'amour, d'attention et un petit peu de temps également pour son éducation. Mais finalement, saupoudrer un petit peu tous les jours, ça ne prend pas de temps que ça. Sachez vraiment que à partir de la fin de matinée jusqu'en fin d'après-midi, le lapin ou le cobaye dort. Donc que vous soyez ou non au travail, il ne va pas s'ennuyer. Si vous avez d'autres animaux à la maison, comme des chiens ou des chats, ils vont forcément se croiser après la période de quarantaine et se tenir compagnie et apprendre les uns des autres. Donc finalement, vous ne leur manquerez pas tant que ça. Grâce à la communauté du Pompon d'Oreo, vous allez aussi bénéficier de conseils et d'appui. Donc si vous avez des questions, si vous voulez optimiser le temps à la maison pour justement passer plus de temps avec eux, pour les câlins, les bisous et la socialisation, nous sommes là pour justement vous permettre de vivre une magnifique expérience le plus simplement du monde. En ce qui concerne les jeux, il faut savoir que certains jeux vont nécessiter votre présence, tout simplement parce qu'ils peuvent être dangereux si l'animal est seul, mais surtout pour créer du lien avec vous. Mais d'autres jouets vont pouvoir être utilisés en votre absence. Je pense par exemple aux tunnels en rotin qu'ils adorent grignoter. Je pense également au tapis de fouille, vous pouvez en préparer un et il va s'amuser quelques minutes voire quelques heures si le tapis ou la boule de fouille est un petit peu plus complexe avec et n'aura pas forcément besoin de votre présence. Également les balles à grignoter, c'est quelque chose où les tapis à grignoter c'est des choses qui vont vraiment l'intéresser et qui ne vont pas vraiment nécessiter votre présence. Donc pas d'inquiétude sur sa solitude. Malgré l'envie, dans certains cas, vous n'allez pas pouvoir être famille d'accueil et je dirais que cela concerne les personnes qui ne sont pas au domicile tous les jours. C'est-à-dire que si vous avez des déplacements avec des journées consécutives hors du domicile et que personne d'autre dans votre foyer ne peut prendre le relais, effectivement là, vous ne pourrez pas être famille d'accueil pour le moment. Mais pour tous les autres métiers où vous êtes partiellement là la journée, ou uniquement là matin-soir sur des horaires de bureau, même si ce sont des horaires qui commencent tôt le matin et qui finissent tard le soir, c'est tout à fait possible. Sachez aussi si vous avez des enfants que vous pouvez participer à l'éducation, à la protection animale avec vos enfants et qui peuvent tout à fait participer à la vie du lapin ou du cobaye qui sera accueilli chez vous pour quelques semaines. Si vous avez un ou une conjointe qui s'intéresse au sujet également ou qui ne s'y intéresse pas, mais ça peut être l'occasion. Donc vraiment, n'hésitez pas à sauter le pas avec nous.
Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations au sujet du temps à passer avec Petit Loulou à la maison, et vous pouvez le faire en commentaire, en message privé, sur notre page Instagram. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Donc il y aura toute une série qui va continuer sur les questions qu'on peut se poser avant de devenir famille d'accueil. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? On en a envie, mais est-ce qu'on a notre logement? Est-ce qu'on a du temps? Est-ce qu'on a assez de connaissances pour ça? On va répondre à toutes vos questions et le but de ces vidéos, c'est surtout de vous montrer que oui, vous êtes capable et que oui, vous pouvez nous rejoindre. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt. Bye bye.